Bon, monsieur Totelli, ben moi je suis très heureux de vous rencontrer. Le petit Naborien se déplace à Morange pour vous rencontrer. Alors, il y a des choses qui se passent au niveau du comité d'agglomération. Vous avez eu des réactions par rapport aux indemnités fortement augmentées du président et de ses vice-présidents. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots l'altercation qui vous a opposé au président et à ses vice-présidents lors de la dernière assemblée du conseil d'agglomération? Et quelles sont vos motivations? Oui, effectivement. En fait, il ne s'agissait pas d'une forme d'altercation, il s'agissait avant tout d'une mise au point quant à l'augmentation que les élus du pays naborien s'étaient octroyés. Naturellement, il faut reconnaître et répéter que cette augmentation est parfaitement légale puisqu'elle reste dans le cadre légal. Sauf que le problème est le suivant, c'est que le périmètre de la nouvelle communauté d'agglomération, issue de la fusion des deux anciennes communautés de communes, n'avait pas évolué, les charges de travail restaient les mêmes, et que les élus se sont octroyés pour le président 60% d'augmentation et pour les vice-présidents 80% d'augmentation. Si on chiffre globalement au niveau de l'enveloppe, si on prend l'enveloppe globale dédiée aux indemnités des élus, eh bien cette enveloppe elle est passée de 192 000 € avant fusion pour les deux communautés distinctes à 336 000 € pour la nouvelle communauté d'agglo issue de la fusion. Ce qui fait grosso modo une augmentation de 800 000 € sur la durée du mandat. Alors naturellement, l'opinion publique a du mal à accepter ce type de décision dans la mesure où, chacun le sait, de nombreux efforts sont demandés à tous nos concitoyens. Et d'un autre côté, il y a un certain nombre d'objectifs qui étaient fixés à ces intercommunalités, notamment par la loi NOTRe. Le but premier des intercommunalités, du développement des intercommunalités, était de générer des économies d'échelle et d'un autre côté, de favoriser le développement, notamment des zones rurales. Et à ce niveau-là, naturellement, quand on fait le parallèle entre les indemnités perçues par l'exécutif, je dis bien l'exécutif, ce n'est pas l'ensemble des délégués, et d'un autre côté, le travail qui est effectivement accompli, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une très forte distorsion. Et est-ce que dans cette opposition que vous avez manifestée, est-ce que vous avez été soutenu soit par la population, les gens que vous rencontrez, ou par d'autres élus, donc après avoir exprimé cette opposition lors de la séance du 5 juillet 2017? Oui, absolument. J'ai eu de nombreux témoignages de personnes que je ne connais pas personnellement, qui m'ont manifesté naturellement une forme de soutien, d'approbation. Ça, c'est pour le côté population. Côté élu, il est vrai qu'un certain nombre d'élus m'ont manifesté également une forme de soutien. J'étais d'ailleurs très étonné que certains élus très proches du président de la communauté d'agglo m'ont manifesté également ce type de soutien. Mais naturellement, je conçois qu'il est très difficile pour aussi bien nos concitoyens que pour certains élus, il est très difficile dans le contexte actuel de se déterminer et d'avoir une position vraiment établie. Bientôt, il va y avoir un nouveau conseil de l'agglomération. Quel sera le message que vous allez faire passer au président, au vice-président, et également à tous les conseillers qui sont présents? Et est-ce que vous pouvez leur proposer éventuellement une solution? Alors, le message que je compte faire passer lors des prochaines réunions du conseil communautaire, naturellement, je ne vais pas revenir sur cette affaire des indemnités. Chacun assume les actes qui ont été commis. D'un autre côté, j'ai rappelé aussi à tous ces élus, ces personnes qui font partie de l'exécutif, qu'il y aura des élections, notamment en 2020, et qu'il faudra naturellement répondre de ces types de votes à cette occasion-là. Mais autrement, naturellement, depuis le début de la constitution de cette communauté d'agglo, je n'ai cessé de faire des propositions pour faire avancer le niveau des compétences. Je pense notamment à la petite enfance et un certain nombre d'autres compétences facultatives qui pourraient être mises en place. J'ai fait d'autres propositions aussi en direction des territoires les plus défavorisés, c'est-à-dire la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire, la mise en place de fonds de concours qui seraient bien utiles
à un certain nombre de communes, et notamment les plus petites, qui rencontrent des problèmes de financement de leurs investissements. Trésorerie. Mais tout cela sans que ça soit pris en compte. Donc j'espère, dans les prochains temps, que chacun des élus constituera une force de proposition et permettra donc à cette communauté de se développer et d'aller au-delà de ses compétences obligatoires. J'aurais souhaité savoir ce que vous auriez fait, vous, en tant que président, confronté, comme le président André Wojciechowski, au problème des indemnités. Qu'auriez-vous fait? Oui, alors la réponse est très simple. Si j'avais été à la place du président, évidemment, je n'aurais jamais remis en cause le principe même des indemnités, cela va de soi. Sauf que, en l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, le périmètre, comme je l'avais déjà dit précédemment, n'a pas changé. D'un autre côté, les attributions, elles, n'ont pas changé. Donc, il aurait simplement suffi de reconduire les indemnités qui étaient déjà octroyées auparavant, lorsque les deux entités existaient, et je pense que tout le monde aurait pu être satisfait. Ici, le citoyen, à juste titre, a le sentiment que, du fait de l'augmentation qui a été octroyée, eh bien, les élus se sont permis un certain nombre de libertés, tout en restant naturellement dans le cadre de la loi, mais ces choses-là, aujourd'hui, il faut savoir que l'opinion publique ne les accepte plus. Exactement.